Vous savez, Monsieur Lee, moi ici je suis spécialisé dans la porcelaine de Sèvres. Vous savez que la porcelaine de Sèvres, c'est une manufacture d'excellence qui a été créée par Marie-Antoinette, la femme de Louis XVI, à la fin du XVIIIe siècle, pour promouvoir la qualité de la porcelaine française, peut-être aussi pour lutter un peu contre la porcelaine allemande de Meissen, qui était très importante à l'époque. Mais en plus de la porcelaine de Sèvres, que moi j'adore, parce que c'est beau, c'est fin, et les pièces qui sortent de la manufacture doivent être absolument intactes, superbement réalisées. C'est-à-dire pour une pièce qui va sortir magnifique, il y en aura 10 qui auront été jetées, parce qu'il y avait quelques petits défauts. Celle-ci rejoint autre chose aussi, c'est le travail par la main, par le manuel, et non pas l'intellectuel. Et ça représente un tailleur de pierre. Vous voyez, le tailleur de pierre, d'abord il a un tablier, il cogne sur la pierre pour en faire une pierre bien taillée, et ce sont ces gens-là qui ont construit en France tous les grands monuments depuis le XIIe siècle. Toutes les cathédrales françaises, la cathédrale de Paris par exemple, Notre-Dame, a été construite avec ces gens-là, c'est-à-dire les excellents artisans. Et c'est d'eux aujourd'hui dont je vais vous parler, qu'on appelle les compagnons du Tour de France. Pourquoi les compagnons du Tour de France? Parce qu'ils rentrent en principe très jeunes dans cette société-là, qui est une société assez secrète, qui a des formations qui forment par la main, mais aussi par l'esprit. C'est-à-dire ce sont tous des gens qui sont quand même croyants. Car on fait avec la main quelque chose, et notamment les cathédrales, pour s'élever spirituellement, dans l'esprit. Et on dit qu'un compagnon, c'est une légende évidemment, il y avait un compagnon une fois, on lui a dit combien tu veux pour terminer le clocher, la pointe du clocher, c'est le plus délicat. Il a dit rien du tout, je vous le fais gratuitement. Et ah bon? Pourquoi gratuitement? Rien, je ne demande rien. Laissez-moi poser la dernière pierre. Il a monté cette flèche de la cathédrale, et quand tout le monde a regardé en haut, il n'était plus là. Il avait été payé. Il s'était envolé dans les cieux. Je vais vous parler donc maintenant du compagnonnage au XIXe siècle et encore aujourd'hui, qui est caractéristique depuis à peu près 1850 par ses attributs qui sont la canne. Lorsqu'un compagnon a fait donc son Tour de France dont je parlais tout à l'heure, il est passé dans plusieurs villes, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Angers, et il fait un apprentissage chez différents maîtres. Et il se perfectionne. Et à la fin, à peu près entre 7, 8, 10 ans, il passe un examen qui s'appelle être un chef-d'œuvre. Alors, si c'est une charpente, par exemple, ça va être un chef-d'œuvre énorme, d'1 mètre de haut, d'une perfection, sur laquelle il va passer entre 3000, 4000 et 5000 heures. Pendant des années, il n'aura plus de week-end, plus de soirée. Il va travailler ce chef-d'œuvre et il faudra qu'il l'explique devant les maîtres. Et ensuite seulement, s'il est reçu, il aura le droit d'être maître, compagnon, charpentier. Et les charpentiers ont ce type de canne lorsqu'ils ont été reçus. Un jonc spécial qui vient d'Afrique, un pommeau en corne et une pastille en argent avec un nom. Mais son nom symbolique que la communauté lui aura donné, et celui-ci c'est Dauphiné. Dauphiné, c'est là où il est né, le flambeau du génie. Et avec toujours le compas l'équerre et l'outil de sa spécialité. Là, c'est une bise à aiguë, c'est un instrument très important pour monter les charpentes. Cette deuxième canne est un peu plus petite, c'est celle d'un boulanger. Et donc le pommeau, il est blanc, il est en ivoire pour symboliser la farine pour faire le pain. Et à l'intérieur ici, vous le verrez tout à l'heure, vous avez les outils,
les outils du boulanger pour mettre le pain dans le four et ensuite le retirer. Voilà. Alors bien sûr, il y avait plusieurs compagnies de compagnons et vous avez remarqué que le bout est en bronze. Mais ça servait aussi à se défendre. Hein. Lorsqu'on voyageait à pied, il n'y avait pas de train à cette époque-là, il n'y avait pas d'argent. Donc ils partaient à pied, mais ils pouvaient tomber sur des voleurs ou même d'autres sociétés. Et donc ils se battaient et la canne était aussi une arme de défense. Alors, on a parlé donc des compagnons qui avaient terminé leur tour de France. Maintenant, je vais vous montrer, ils doivent faire des petits chefs-d'œuvre au fur et à mesure de leur avancée technique. Travail d'aspirant, on a commencé à lui apprendre à monter le faîtage d'une cathédrale avec un enchevêtrement pour ensuite le recouvrir de tuiles en ardoise, exactement, d'ardoise. Et ça, c'est un travail préparatoire, un des premiers travaux de ces apprentis-là. Ça, c'est donc un apprenti charpentier, comme on a vu la première canne tout à l'heure, avec le pommeau torsadé en corne. Ceci est un travail de menuisier. C'est un escalier. Les escaliers sont très compliqués à faire parce que celui-ci est relativement simple, mais vous en avez plusieurs qui font 2-3 étages, qui tournent dans différents sens et quelquefois sans centre au milieu pour l'accrocher. Et vous avez quelquefois les plus compliqués, vous avez le dessous, un cache qui s'enlève et qui se glisse. Bien, donc vous avez donc cet escalier. Ça, c'est un des premiers chefs-d'œuvre des compagnons menuisiers. Et lorsque vous avez la chance d'avoir été reçu, je vais vous montrer maintenant un très bel... Ça, c'est une pièce de musée. C'est une pièce de musée. C'est ce qu'on appelle en français un pulvérin. C'est une gourde pour y mettre de l'eau. Et lorsqu'ils voyageaient donc avec leur canne, ils avaient aussi ces gourdes-là. Celle-ci est une gourde de menuisier charpentier avec tous les outils, mais on représente aussi le compagnon qui est devant l'établi à travailler. Vous avez un autre cartouche, celui-ci le représente avec son chapeau, car il a le droit de porter un chapeau maintenant, et des couleurs qui donnent, la profession exactement du compagnon, et il est avec sa canne que nous avons vu tout à l'heure. Et là vous avez tous les outils du compagnon menuisier qui sont repris et sculptés. Et il fait ce qu'on appelle la guilbrette. Il boit, il s'assoit, il boit, il a posé sa canne, et souvent avec un autre compagnon. C'est leur manière de sympathiser et de mieux se connaître. Ceci est une véritable pièce de musée, rarissime, en parfait état. Elle est de 1850 à peu près. Avec ses cordons, puisque c'était attaché à la ceinture ou mis en bandoulière à l'épaule.